Mais soyez conscients, au-delà de tout, il s'agit de s'attaquer à une action, une impérieuse nécessité, me semble-t-il, qui nous enjoint de lutter contre l'islam politique. Véritable fléau qui ne cesse de gangréner nos sociétés. Et permettez-moi de vous le dire ainsi, quand je vois certaines lâchetés, je comprends tous les jours pourquoi cet islamisme continue de gangréner cette société. Ce fléau, vous le savez probablement, trouve aujourd'hui des relais, quoi qu'on puisse en dire, et des complices, y compris au sein d'une partie de la sphère politique, au sein de la société civile, et parfois, malheureusement, au sein des systèmes médiatiques sclérosés, globalement médiocres, qui alimentent le populisme et qui s'est mis lui-même au niveau des réseaux sociaux. Avec fermeté donc, je tiens à démentir catégoriquement toutes les accusations graves et mensongères, les approximations et les contre-vérités qui ont été relayées et qui a suscité la naissance de votre commission, mais aussi malheureusement à travers un pathétique, et j'y reviendrai, rapport de l'inspection générale de l'administration instruit exclusivement à charge avec des approximations, des insinuations graves et là aussi des mensonges. J'espère que mon intervention permettra de mettre un bémol, un peu de nuance à cette folie quasi généralisée qui entoure cette histoire, où des accusations tranchées sont proférées dans un esprit le plus souvent de règlement de compte et de vendetta idéologique. Pour finir, en quelques mots, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, permettez-moi de parler un peu à la première personne. N'y voyez là aucune forme de prétention ou d'arrogance, mais la nécessité de vous dire clairement qui je suis, quelles sont mes valeurs et quels sont mes principes. Je suis un farouche opposant, et peut-être qu'on vous l'a dit, à tous les extrémismes. Les islamistes, bien sûr, mais aussi à tous les tenants de toutes les formes de populisme. C'est ce qui a structuré mon long parcours de journaliste engagé, c'est ce qui a nourri mon expression. C'est la raison pour laquelle mes détracteurs se ramassent aujourd'hui à l'appel. C'est la raison pour laquelle aussi, depuis une trentaine d'années, mesdames et messieurs, je n'ai pas eu droit à une vie normale. La mienne a été jonchée de cadavres. Elle a été jonchée de sang. La mienne a été alimentée de menaces de mort. Ma vie n'est pas celle à laquelle aspire n'importe quel père de famille. Mes enfants, contrairement aux vôtres, n'ont pas grandi dans un contexte normal. Ils ont grandi avec des policiers, postés parfois 24 heures sur 24 devant leur domicile comme s'il s'agissait d'une ambassade. Presque une espèce de citadelle assiégée, avec un père accompagné lui-même, obligé d'être accompagné lui-même, de garde du corps depuis 2003, lors de ses moindres déplacements. Ceux qui même sont obligés de supporter la vie qui est la mienne, car dans la France d'aujourd'hui, on ne peut plus s'exprimer librement, malheureusement, surtout lorsqu'on s'attaque aux extrémistes et singulièrement lorsqu'on vise l'islam politique.